Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question, sommes-nous obligés d'être utiles? Et est-ce que le sentiment d'obligation d'être utile dans la vie est quelque chose qui est important, qui est utile, et surtout qui va rester dans le futur? Je parle de sentiment de se sentir utile, parce que dans les faits, je pense qu'on est toujours utile. Si moi demain je suis chômeur, que je travaille pas, que je... Voilà, et ben je consomme quand même. Quand je croise quelqu'un dans la rue et que je lui souris, ben peut-être que je lui refais sa journée. Donc voilà, l'utilité, l'utilité, elle se trouve dans plein d'endroits différents. Et c'est compliqué de trouver vraiment un être humain qui n'est vraiment pas utile. Même si vous êtes dans votre coin et vous faites strictement rien, et ben peut-être qu'à votre décès, vous allez être jeté dans le cimetière public et ils vont se dire, ah ben là on a dépassé le chiffre requis, on va l'agrandir. Et ben du coup, votre vie aura eu un impact. Donc, c'est pas l'utilité en elle-même, c'est plus le sentiment qu'il nous faut être utile. C'est un sentiment, je pense, qui est câblé en nous, qui vient directement, parce que d'un point de vue sociétal, plus on est utile, plus on est difficilement remplaçable. Et si on est difficilement remplaçable, on est mieux traité, ce qui augmente directement notre vie ou notre survie dans cette société. C'est pour ça que, par exemple, on traite mieux un médecin qu'un infirmier, et il y a 1000 ans, on traitait mieux quelqu'un qui pouvait soulever 100 kilos que quelqu'un qui ne pouvait pas soulever 10 kilos. Donc plus on a un talent ou plus notre personne est utile, mieux on est traité. Jusque-là, c'est logique. Mais force est de constater que tout le monde n'est pas médecin, ou que tout le monde n'a pas maxé sa capacité d'utilité. Donc il y a différents degrés en fait. On a tous un degré qui est personnel, d'obligation à se sentir utile. Par exemple, il y a des chômeurs qui sont bien contents d'être chômeurs, qui s'en fichent un peu, et il y a des bosseurs qui charbonnent plus plus. Mais lorsqu'on est un chômeur et qu'on travaille pas, ou lorsqu'on se sent pas utile à la société, bah, généralement on va être triste. Parce que déjà les autres vont nous juger, et nous-mêmes on va se dire, bah mince, je reçois beaucoup de choses mais je donne peu, à part, bien évidemment il y a des cas particuliers, des individus particuliers, mais dans la majorité des cas, ça nous ennuie de recevoir plus qu'on ne peut donner, donc on va essayer d'avoir plus pour pouvoir plus donner. Donc voilà. Ça, c'est un peu la situation aujourd'hui, mais je pense que demain, quand il y aura plus nécessité de travailler, par exemple, aujourd'hui, je pense que la France, elle peut tourner avec seulement 30% des travailleurs qui s'y donnent à fond. Donc si on met 30% des gens qui font 50 heures par semaine, le reste de la population peut ne plus jamais travailler. Et encore, il y a plein de boulots qu'on appelle des bullshit jobs, pardon, des bullshit jobs qui ne servent objectivement à rien, mais qui sont quand même là, qui sont quand même présents, et qu'on n'a pas encore identifié et dont on n'a pas su encore se débarrasser. Et je pense qu'on va augmenter petit à petit le nombre de jobs remplacés par IA ou remplacés par robots, et on finira avec un revenu universel où tout le monde a de l'argent qui tombe tous les mois pour s'alimenter. Plus personne n'a de travail parce que ben, les robots font tout à notre place. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on sera triste de se sentir utile? C'est important de se poser la question sur pour l'avenir. Parce qu'il y a 100 ans, ils se disaient, bah mince, la machine, elle me remplace, voilà. Mais bon, du coup, je vais changer de boulot et je vais travailler en usine. Maintenant, tu peux plus travailler en usine. Et je pense qu'il y a énormément de métiers qui seront remplacés. Et c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, c'est l'évolution de la vie. Mais je pense qu'il faudra apprendre à gérer ce relationnel face à l'inutilité ressentie. Parce qu'aujourd'hui, on juge un chômeur, et les gens qui font des bullshit jobs s'inventent quand même une importance parce qu'ils n'assument pas de ne pas travailler. Or, c'est notre futur. Et c'est vrai que ça peut ressembler à une société idéale. Une société où tout ce qu'on fait, c'est manger, boire, prendre du plaisir et être en contact avec des gens. Le tout sans jamais travailler, sans jamais te poser de questions sur comment est-ce qu'on va se nourrir, comment est-ce qu'on va ci, comment est-ce qu'on va ça. Ben, c'est super. Ce serait une société idéale. Vous demandez à un enfant qu'est-ce que tu veux faire, il vous dit pas travailler. Il vous dit bah moi je veux manger, boire, dormir, passer du temps avec mes copains et bien rigoler. Or, c'est pas mon rêve personnel, cette société. Et je me suis dit ben pourquoi est-ce que ce genre de société, aujourd'hui, quand j'ai un peu grandi, j'ai plus cette vision d'enfant, pourquoi ça me dérangerait? Et il y a plusieurs points qui sont plus ou moins vrais, mais quand j'ai fait des points, tout ce qui pourrait expliquer que cette société me dérange. La première, c'est quand on fait un métier qui est plus utile et donc plus précieux, ben, on a un sentiment de supériorité.
parce qu'on se croit plus utile que l'autre. Par exemple, quelqu'un qui est le patron de l'entreprise va prendre la grosse tête, parce qu'il va se croire plus utile. Or, si demain il n'y a plus d'entreprise, eh ben, tu auras plus moyen de te sentir supérieur aux autres, ce qui est quand même vachement embêtant. Et devoir prouver sa valeur par autre chose que le boulot, devoir prouver sa valeur par exemple par son intelligence émotionnelle, par sa capacité à résoudre des conflits ou à gérer ses mesures, etc., ben, ça fait peur, parce qu'on ne sait pas encore le faire, parce que on n'a pas encore fixé notre esprit sur ça. Pour nous, notre importance, notre poids dans la vie est lié à notre boulot, et non pas sur notre intelligence émotionnelle. Or, le switch va se faire. On a aussi peur que notre plaisir personnel se fasse sur celui des autres, mais face à cet argument, j'ai envie de répondre, même si je suis très content, reconnaissant envers l'agriculteur qui me nourrit, et donc du coup moi je vais pas me nourrir, ou envers le petit chinois qui se fait exploiter, et du coup moi je peux avoir des vêtements de bonne qualité alors que ben, cette laine ne pousse pas dans mon pays. Ben voilà, on vit déjà dans un système comme ça, alors je pense pas que c'est ce qui nous dérange dans ce monde entre guillemets idéal. Est-ce qu'on aurait peur de s'ennuyer? Ben, personnellement, quand je cherchais du boulot, je m'ennuyais parce que je me sentais pas utile. Mais si vous n'avez pas d'attente de métier, ben, vous allez pouvoir trouver d'autres moyens de vous faire plaisir. Vous allez pouvoir. On s'ennuie quand on est au chômage parce qu'on sait qu'on peut travailler à côté. Si on ne sait pas qu'on peut travailler à côté, ben, on peut se lancer dans plein d'autres activités de pur plaisir. Et donc l'ennui sera, à mon avis, beaucoup moins présent. Il y a aussi le fait qu'on a peur qu'il y ait plus d'évolution possible, peut-être que c'est une des raisons qui fait peur dans cette société idéale où les métiers n'existeront plus. On se dira, ben mince, je peux, je ne peux pas, par mon travail, offrir une meilleure vie à mes enfants. Je pense que ma génération, on a compris. On a vu la courbe des salaires, des pouvoirs d'achat, des guerres, des problèmes et tout. On a compris que notre vie sera pas meilleure, on ne pourra pas forcément offrir une plus belle vie à nos enfants, parce qu'ils auront sûrement plein de problèmes. Et c'est pas une raison pour pas avoir d'enfants, hein, je dis pas ça. Mais juste que le côté de je travaille pour offrir une meilleure vie à mes enfants, ça s'est arrêté un peu avec la génération des boomers. Et on voit le changement de mentalité où aujourd'hui, les boomers se disent, bon, mes enfants ont une assez belle vie comme ça, je ne vais pas continuer à m'embêter alors qu'ils ont déjà une vie enviable. Et ils ont raison, ils ont tort, chacun se fait son avis là-dessus. Et du coup, ces quatre points font que finalement, parce que ces quatre points, ils ont des pour et mais ils ont surtout des contre, et je pense que c'est très facile de se dire, bah, finalement, c'est une société idéale, mais notre mentalité aujourd'hui n'est pas prête à accepter ça. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui privilégie le boulot. Dès la naissance, on nous a dit, bah, il faut être utile, faut travailler à l'école, comme ça vous allez avoir un meilleur métier qui est plus utile, et du coup vous serez plus reconnu, et vous serez plus précieux, donc votre vie sera meilleure, parce que vous serez mieux traité, parce que vous êtes plus précieux. Un cycle sans fin. Et c'est normal, c'est un peu... nous, notre intelligence, on fait quand même partie d'une société, donc si la société veut nous mettre dans une certaine direction, on va aller dans cette direction. Voilà, et surtout que c'est pas quelque chose non plus... C'est une base humaine qui est assez facile à modeler, et le sentiment de se dire, ah ben, il y a quelqu'un qui trimballe un sac de terre, je vais l'aider à trimballer un sac de terre, ça me fait plaisir, ben, c'est assez facile à manipuler pour nous donner envie de toujours travailler. Sauf que, c'est bien connu, le taux de chômage, il faut le garder en dessous d'un certain pourcentage, parce que sinon les gens se révoltent. Donc, une fois qu'on pourra plus créer des postes de fonctionnaires qui servent à rien, ou des bullshit jobs où les gens se rendent compte en fait ils font rien, et ben la société va switch. La société va se dire, ok, on arrête de privilégier l'utilité, et on va changer la mentalité pour qu'ils trouvent la paix en fait dans le fait d'être inutile. Qu'ils trouvent la paix dans le fait de ne pas prouver leur valeur par le travail, mais le prouver par exemple par leur sourire, par la façon dont ils prennent soin d'autrui, etc. Et ce sera un grand switch. Mais je pense que lorsque la... Donc quand je dis la société, c'est les dirigeants hein, des sociétés. Lorsque les dirigeants des sociétés auront le choix entre faire ce changement, ou en gros se dire, ok, le boulot, il n'y a plus de boulot. S'il n'y a plus de boulot et que les gens sont dans la rue, bah, ils vont nous renverser, on ne veut pas perdre notre pouvoir. Alors on va faire en mode, voilà, on va leur créer un revenu universel pour pas qu'ils se fassent crotte tout le monde. Et ils vont être bien contents de vivre leur petite vie comme dans E.T., les gros sur les chaises,
Les personnes obèses parce qu'ils font pas d'activité sur les chaises, ben, ils vivent une vie, ils sont très contents, et voilà, et je pense qu'on va évoluer sur ça, et il y a pas forcément de... C'est pas forcément négatif. Parce que quand je réfléchis au futur qui nous attend quand il y aura plus de boulot parce que tout aura été remplacé par IA, bon, c'est pas très gai, hein. Soit ils trouvent un moyen d'épurer un peu la population, soit ils vont nous envoyer en guerre à droite à gauche, histoire de toujours un peu garder la jeunesse occupée. On a connu mieux quand même. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, on se sent obligé d'être utile parce que c'est... On a été câblé comme ça et que la société met en avant le fait d'être utile. Mais bientôt notre utilité ne sera plus nécessaire, on n'aura plus nécessité d'être utile, et pas sur un point de vue individuel. Aujourd'hui, la société est assez bien évoluée pour que demain, je veux plus travailler. Ben, je suis dans un système qui prend soin de moi et tout, parce que voilà, je consomme, parce que ci, parce que ça. Mais on va switch carrément dans un système où on sera en paix avec le fait de ne pas travailler, avec le fait d'être inutile. Et voilà, et peut-être qu'on va finalement atteindre la société rêvée de tous les enfants, où on fait que jouer aux jeux vidéo toute la journée avec nos copains, à manger, à boire et à rigoler, et on n'aura pas de culpabilité de se dire bah, je ne travaille pas. C'est le futur qui nous attend, je pense, et on verra bien d'ici 200 ans si c'est le cas. Ou alors, on sera parti en guerre, on se sera exterminés les uns et les autres, parce que les personnes du haut voudront pas dire voudront pas perdre leur pouvoir ou perdre leur capacité de créer de la consommation par le travail. On verra bien ce qui se passe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.